Je suis le temps. Et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour t'apprendre quelque chose que tu ignores, c'est parce que ce que tu te répètes déjà, chaque jour, est en train de te transformer, que tu le veuilles ou non. Tu crois que tes pensées sont spontanées. Tu crois qu'elles apparaissent, disparaissent, sans réel impact. Mais moi, je vois autre chose. Je vois des phrases, toujours les mêmes, qui reviennent, qui s'installent, qui se répètent jusqu'à devenir invisibles, et pourtant décisives. Tu crois que tu as le temps, mais chaque mot que tu répètes intérieurement devient une direction. Pas immédiatement, pas de manière spectaculaire, mais lentement, profondément, irréversiblement. Je t'ai déjà vu faire ça. Tu te parles sans t'écouter. Tu laisses des phrases s'installer sans jamais les questionner. Je suis comme ça. Je n'y arriverai pas. Ce n'est pas pour moi. Tu penses que ce ne sont que des pensées passagères. Mais pendant que tu hésites à les observer, ton esprit, lui, les enregistre. Il les prend comme des instructions. Il les répète. Il les renforce. Et avec le temps, il les transforme en réalité. Chaque jour que tu repousses cette prise de conscience, tu laisses ces phrases devenir plus solides, plus naturelles, plus automatiques. Tu ne les entends même plus. Elles deviennent le fond de ton esprit. Elles influencent tes choix sans que tu t'en rendes compte. Elles limitent tes actions avant même que tu essaies. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es le résultat de ce que tu te répètes, surtout quand tu penses que ça ne compte pas. Les mots que tu utilises contre toi-même ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent, ils s'accumulent, ils deviennent des filtres à travers lesquels tu interprètes tout. Une opportunité devient un doute. Une difficulté devient une preuve. Une hésitation devient une confirmation. Et toi, tu appelles ça la réalité. Mais ce n'est pas la réalité, c'est une répétition. Pendant que tu continues à parler sans conscience à ton propre esprit, quelque chose en toi se structure, une manière de voir, une manière de réagir, une manière de te définir. Et cette définition, tu ne l'as pas choisie consciemment, tu l'as répétée. Je ne te dis pas de changer, je ne te dis pas de forcer quoi que ce soit. Je constate seulement que ce que tu répètes finit toujours par prendre plus de place que ce que tu espères. Regarde bien. Combien de phrases traversent ton esprit chaque jour sans que tu les remarques vraiment? Combien de fois te limites-tu avant même d'essayer? Combien de fois renforces-tu une version de toi que tu dis pourtant vouloir dépasser? Ce ne sont pas des accidents, ce sont des répétitions. Et ces répétitions deviennent des circuits, des chemins mentaux que ton esprit emprunte de plus en plus vite, de plus en plus automatiquement, jusqu'à ce que tu n'aies même plus l'impression de choisir. Tu crois que tes pensées te décrivent, mais en réalité, elles te construisent. Chaque jour que tu repousses l'attention que tu pourrais leur accorder, tu renforces ce mécanisme. Tu laisses des phrases anciennes continuer à définir ton présent. Tu laisses des mots que tu n'as jamais vraiment validés continuer à guider tes décisions. Et moi, je vois le résultat. Je vois comment certaines personnes avancent différemment. Non pas parce qu'elles ont plus, mais parce qu'elles répètent autre chose. Pas forcément mieux au départ, mais plus consciemment, plus intentionnellement. Et avec le temps, cette différence invisible devient une distance réelle. Tu crois que tout se joue dans l'action. Mais avant chaque action, il y a une phrase. Avant chaque décision, il y a une interprétation. Avant chaque changement, il y a quelque chose que tu te dis à toi-même. Et si cette chose reste toujours la même, alors le résultat aussi reste le même. Je t'ai déjà vu essayer de changer sans toucher à ça, faire des efforts, prendre des décisions, vouloir avancer. Mais au fond, les mêmes phrases continuaient de tourner, les mêmes limites continuaient d'exister. Et tu ne comprenais pas pourquoi rien ne tenait. Mais moi, je comprends. Parce que tant que les mots ne changent pas, les directions ne changent pas non plus. Je continue de passer. Et avec chaque jour qui s'ajoute, ce que tu te répètes devient plus réel que ce que tu espères. Tu peux continuer à ignorer ça. Beaucoup le font. Ils laissent leur dialogue intérieur se construire seul. Ils répètent sans choisir. Ils vivent sans comprendre pourquoi certaines choses ne bougent jamais vraiment. Mais ce que tu répètes aujourd'hui, tu le retrouveras demain. Pas forcément sous la même forme,
mais dans l'essence. Dans cette manière de penser qui semble naturelle, alors qu'elle a été répétée des centaines de fois. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de te dire? En ce moment même, sans t'en rendre compte, ce que tu te dis commence toujours de manière presque imperceptible, une phrase rapide, une conclusion immédiate, une interprétation qui semble logique sur le moment. Et pourtant, c'est là que tout se joue, parce que ton esprit ne fait pas la différence entre une vérité absolue et une phrase répétée suffisamment longtemps. Tu crois que tu as le temps, mais pendant que tu continues à te parler sans conscience, certaines structures deviennent de plus en plus solides en toi. Et ces structures ne changent pas en un jour, elles changent avec la répétition. Je t'ai déjà vu faire ça. Je t'ai vu te lever avec une intention et la perdre quelques minutes plus tard, simplement à cause de ce que tu t'es dit intérieurement, pas à cause d'un obstacle réel, pas à cause d'un manque de capacité, mais à cause d'une phrase, une seule, discrète, rapide, mais suffisante pour modifier ta direction. Pendant que tu hésites à donner de l'importance à ces mots, eux continuent de s'installer. Et plus ils s'installent, plus ils deviennent difficiles à contester. Chaque jour que tu repousses cette lucidité, tu laisses ces phrases définir ton cadre. Elles deviennent ton point de départ, ton filtre, ton réflexe. Et à force, tu ne les remets même plus en question. Elles deviennent évidentes, elles deviennent toi. Mais moi, je vois autre chose. Je vois que ce ne sont que des répétitions. Et ce qui est répété peut être remplacé. Pas en une fois, pas avec une décision forte, mais avec une constance silencieuse, une répétition différente, une phrase choisie, maintenue, installée, jusqu'à ce qu'elle prenne la place de l'ancienne. Tu ne changes pas en cherchant à tout contrôler, tu changes en modifiant ce que tu répètes. Parce que ton esprit suit toujours ce qui revient le plus souvent. Il renforce ce qui est familier. Il construit autour de ce qui est répété. Et si tu ne choisis pas consciemment ces répétitions, elles se construisent seules. Et ce qui se construit seul ne va pas forcément dans la direction que tu veux. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es fidèle à ce que tu te dis depuis longtemps. Alors observe. Observe la première phrase qui apparaît quand quelque chose devient difficile. Observe ce que tu te dis quand tu hésites, quand tu doutes, quand tu repousses. Parce que c'est là que les schémas se révèlent le plus clairement. Et maintenant, regarde autrement. Il existe des phrases simples, discrètes, presque silencieuses, mais qui, répétées consciemment, commencent à déplacer quelque chose, lentement, sans bruit, sans effort visible, mais avec un impact réel. La première, tu la connais déjà, tu l'as peut-être entendue, peut-être même répétée, sans vraiment y croire. Je ne suis pas obligé de penser comme ça. Ce n'est pas une affirmation forte, ce n'est pas une promesse, c'est une ouverture, une fissure dans ce qui semblait figé. Et cette fissure, répétée, devient un passage. Parce que tant que tu crois que tes pensées sont définitives, tu les subis. Mais dès que tu introduis ce doute, même léger, tu crées un espace. Et dans cet espace, quelque chose peut changer. La deuxième phrase est encore plus discrète. Ce n'est qu'une habitude, pas une vérité, pas une identité, juste une habitude. Et ce simple déplacement change tout. Parce que ce que tu considères comme une habitude, tu peux l'observer. Et ce que tu observes, tu commences déjà à le modifier. Tu n'essaies pas de supprimer, tu n'essaies pas de lutter, tu constates. Et cette constatation répétée affaiblit ce qui semblait solide. La troisième phrase, agis autrement. Je peux choisir autre chose. Pas forcément mieux immédiatement, pas forcément parfait, mais autre chose. Et ce autre chose ouvre une direction, une possibilité, une alternative que ton esprit n'explorait pas avant. Parce que sans cette phrase, tout semble fermé. Tout semble déjà décidé. Mais avec elle, même répétée sans conviction au départ, un chemin commence à apparaître. Tu ne le vois pas tout de suite. Mais moi, je le vois. Je vois comment ces phrases, répétées chaque jour, commencent à remplacer les anciennes. Je vois comment elles modifient légèrement ta manière de réagir. Je vois comment, progressivement, elles changent ta perception, puis tes décisions,
puis ta réalité. Ce n'est pas spectaculaire, c'est constant. Et ce qui est constant finit toujours par l'emporter, pendant que tu continues à croire que rien ne change rapidement. Quelque chose change lentement, et ce lent changement est celui qui dure. Je continue de passer, et avec chaque répétition, tu renforces soit ce que tu connais déjà, soit ce que tu pourrais devenir. Et ce que tu pourrais devenir ne dépend pas d'un moment exceptionnel, ni d'un élan soudain, ni d'une décision intense qui dure quelques heures. Je fonctionne autrement. Je transforme ce qui est répété. Je renforce ce qui revient. Je solidifie ce qui persiste. Même quand personne ne regarde, tu crois que tu as le temps. Mais ce que tu répètes aujourd'hui est déjà en train de prendre racine en toi. Et ces racines deviennent invisibles avant de devenir indiscutables. Je t'ai déjà vu commencer quelque chose avec énergie, puis revenir exactement au même point. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ce que tu te dis en profondeur n'a jamais changé. Tu as tenté d'agir différemment, sans modifier les phrases qui guidaient déjà tes réactions. Et ces phrases ont simplement ramené tout à l'équilibre que tu connais. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es aligné avec ce que tu répètes le plus souvent. Alors, regarde jusqu'au bout, parce que ces phrases que tu introduis ne sont pas là pour te convaincre. Elles sont là pour remplacer, lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. La quatrième phrase ne cherche pas à te motiver, elle cherche à te repositionner. Ce que je fais aujourd'hui compte, pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Parce que sans cette phrase, tu repousses, tu minimises, tu crois que chaque petite action peut attendre. Mais dès que tu répètes cette idée, même sans y penser longtemps, quelque chose change dans ta perception du moment présent. Ce que tu fais devient plus concret, plus réel, plus ancré. Et avec le temps, cette simple répétition modifie ton rapport à l'action. Tu n'attends plus un moment parfait, tu reconnais celui qui est déjà là. La cinquième phrase est encore plus silencieuse. Je continue, pas avec force, pas avec pression, juste continuer. Parce que la plupart des cycles ne se brisent pas par une grande décision, mais par une continuité différente, une persistance calme, une répétition qui ne s'interrompt plus. Et cette phrase, répétée dans les moments où tu aurais arrêté, change la trajectoire, pas immédiatement, mais suffisamment pour que, sur plusieurs jours, quelque chose ne soit plus pareil. 7 jours. Tu crois que c'est peu. Tu crois que rien de réel ne peut changer en si peu de temps. Mais moi, je ne regarde pas la durée comme toi. Je regarde la répétition. Je regarde la constance. Je regarde la direction. Et en 7 jours, une direction peut déjà être différente. Pas visible pour tout le monde, mais perceptible pour toi, parce que ces phrases ne créent pas une transformation instantanée. Elles créent un déplacement, une modification légère, mais continue dans ta manière de penser. Et ce déplacement, accumulé, devient une distance. Pendant que tu continues à chercher des changements radicaux, tu ignores souvent ces micro-ajustements qui, eux, ne disparaissent pas, qui ne dépendent pas de ta motivation, qui ne s'effondrent pas après quelques jours, parce qu'ils sont simples, parce qu'ils sont répétés, parce qu'ils deviennent automatiques. Je ne te dis pas de croire à ces phrases. Je constate seulement que ce que tu répètes finit toujours par s'installer. Alors que se passe-t-il si pendant 7 jours, tu remplaces consciemment certaines phrases par d'autres? Rien d'explosif, rien d'immédiat, mais quelque chose commence, une nouvelle base, une nouvelle habitude, une nouvelle manière de te parler, qui ne te freine pas avant même d'agir. Et cette base, si elle est maintenue, devient plus forte que l'ancienne. Tu peux arrêter après quelques jours, tu peux revenir à ce que tu connais. Beaucoup le font. Ils goûtent à une autre manière de penser, puis retournent à leurs anciens automatismes, parce que c'est plus familier, parce que c'est plus rapide, parce que ça ne demande aucune attention. Mais ce retour n'est jamais neutre. Parce qu'une fois que tu as vu, tu ne peux plus totalement ignorer. Je continue de passer, et avec chaque jour, ce que tu répètes devient plus stable que ce que tu espères. Tu peux choisir de laisser ton esprit continuer à fonctionner seul.
comme il l'a toujours fait, où tu peux observer, introduire, répéter et laisser quelque chose d'autre s'installer. Je ne décide pas pour toi, je ne ralentis pas, je ne m'arrête pas. Je constate seulement que dans 7 jours, tu ne seras pas exactement au même endroit, pas à cause d'un événement, mais à cause de ce que tu auras répété, encore et encore. Je continue de passer, avec toi ou sans toi.